soignants sont chacun dans leurs unités. Et nous avons 7 médecins psychiatres qui sont salariés, qui eux ont leurs patients dans toute la clinique. Donc voilà, donc la difficulté entre soignants de communiquer parfois, la difficulté médecins-soignants aussi de communiquer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà relevé depuis un certain nombre de temps. Mais effectivement, le cluster qualité de vie au travail nous a permis de pointer un petit peu plus les choses. Et puis après, d'essayer de voir comment on pouvait avoir l'information utile au bon moment et au bon endroit. L'informatique c'est bien, mais qu'est-ce que ça va impacter dans nos relations de travail? On avait beaucoup de professionnels qui se déplaçaient dans les infirmeries pour aller écrire dans le dossier du patient. Et donc forcément, quand ces professionnels se déplaçaient, oui, ils mettaient sa transmission écrite du dossier, mais c'était à l'occasion aussi d'échanges entre eux. Demain, chaque professionnel va être dans son bureau, il va pouvoir écrire sur le dossier du patient, pourquoi il y reste déplacé, pourquoi il va retourner les voir, il n'en aura plus l'utilité. Qu'est-ce qu'on va perdre? On s'est dit, là, il faut qu'on fasse attention avant de démarrer. Avant, effectivement, l'outil en lui-même, il faut qu'on essaye de savoir les craintes et les attentes de tout le monde. On a effectivement demandé à tous les professionnels, en individuel, de manifester leurs craintes et leurs attentes sur le dossier patient informatisé. Donc on a eu beaucoup de choses, aussi bien effectivement l'enfermement de certains professionnels, d'autres sur super, on va améliorer les transmissions, le bug informatique faisait partie des craintes majeures, évidemment. À ces réunions, on a dit, on vous demande vos craintes, vos attentes. Vous allez ensuite être formés par les consultants qui déployaient le logiciel. On a donc transmis tous ces éléments en fait aux consultants pour que pendant les formations, ils répondent à tous ces éléments effectivement de crainte et d'attente pour accompagner au mieux les professionnels. On a un des salariés qui nous a dit « Ah là là, mais j'angoisse, j'en dors plus, je vais pas y arriver ». Et au final, on les voit s'entraider, ils nous appellent plus les référents pour demander, c'est entre eux-mêmes pour débatouiller. Et ceux qui avaient le plus de crainte sur l'utilisation de l'outil par rapport à leur performance de l'outil informatique pur, aujourd'hui, vraiment, sont enchantés de l'outil, voient l'intérêt. On parlait beaucoup de reconnaissance. Moi, j'avoue, quand j'entends des médecins aujourd'hui me dire « Ah, c'est génial, j'ai lu les transmissions des infirmières », bon, on a déjà fait un pas et que ça leur apporte parce que quand ils rentrent dans la chambre du patient, maintenant, ils ont tous les éléments des derniers 24 heures, ce qu'ils ne savaient pas forcément avant. On a le sentiment d'une communication interprofessionnelle plus efficiente, améliorée en tout cas. Le focus qualité de vie du travail, je pense que si on ne l'avait pas eu, bien sûr on en déployait le dossier, patient informatisé, on y allait, c'était un logiciel, on formait les gens, comme un déploiement logiciel lambda. Mais je pense que derrière, on n'aurait peut-être pas eu tous ces points de vigilance qui aujourd'hui nous font dire on a bien démarré. Après, dans un an, je vous dirais, est-ce qu'on a d'autres écueils? Peut-être. Mais en tout cas, on a bien démarré, on n'a pas raté le démarrage, ce qui est déjà pas mal.